الذين هم في صلاتهم خاشعون Ceux qui sont humbles dans leur salat, والذين هم عن اللغو معرضون qui se détournent des futilités, والذين هم للزكاة فاعلون qui s'acquittent de la zakat. الصلاة والسلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants. Écoutez votre émission Al-Bayyina sur les 95 FM tous les vendredis à partir de 9h. Al-Bayyina, c'est l'explication de la prière, sa pratique et tout ce qui s'y rapporte, dont la purification majeure et mineure. Al-Bayyina, c'est avec l'imam Abou Bakr Siddiq Sangaré sur Radio Nour 95 FM. الذين هم في صلاتهم خاشعون Ceux qui sont humbles dans leur salat, والذين هم عن اللغو معرضون qui se détournent des futilités, والذين هم للزكاة فاعلون qui s'acquittent de la zakat. الصلاة والسلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants. Écoutez votre émission Al-Bayyina sur les 95 FM tous les vendredis à partir de 9h. Al-Bayyina, c'est l'explication de la prière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, nous sommes, Inch'Allah, 1er 6e mois 2018. Vendredi, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, version Ramadan. Inch'Allah, vous êtes bien connectés sur Radio Nour 95 FM du Gabon, Libreville. Nous allons, bi'iznillahi ta'ala, continuer avec notre dars sur des réponses qui sont utiles pour tous les jeûneurs, Inch'Allah. Et ça ne dérange pas aussi si vous avez des questions sur la prière et la purification, et aussi, Inch'Allah, comme nous sommes dans le mois de Ramadan, et d'ajouter Ramadan. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Ahibati fillah. Le mois de Ramadan, comme on vous a dit plusieurs fois, est le seul mois que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné son nom dans le Coran. Le mois de Ramadan aussi, les musulmans et les musulmanes, tout le monde jeûne, sauf Inch'Allah que Allah a donné aussi la permission à quelques personnes, Inch'Allah, de rompre et rattraper après. Comme vendredi passé, nous avons, Inch'Allah, donné la réponse sur certaines questions qui sont vraiment utiles. Nous allons continuer, Inch'Allah, car les jeûneurs, ils ont besoin d'avoir leur récompense complète après, Inch'Allah ta'ala, yani, le travail bien fait. Mais Allah, les travaux, il nous dit que le jeûne
appartient à lui seul et celui seul qui paye un jeûneur. Donc, ici, nous allons commencer avec cette question, même si on avait expliqué hier en Bambara, mais je pense que tout le monde a besoin de la réponse de cette question. Quelqu'un qui a jeûné dans un pays, alors qui a commencé Ramadan dans un pays, et après la personne, avant la fin de Ramadan, il va effectuer un voyage pour une autre destination. Dès qu'il arrive à un autre pays et qu'il trouve que les deux pays-là n'ont pas commencé le jeûne le même jour ensemble, comme le cas de cette année, Gabon a commencé jeudi. Il y a certains pays qui ont commencé mercredi. Un exemple. Quelqu'un, lui, il quitte du Gabon, peut-être au milieu du mois de Ramadan. Il se retrouve, Inch'Allah, alors à un autre pays, là où ils ont commencé à jeûner depuis, alors, mercredi. Ce dernier, comment il va se comporter? Est-ce que, arrivé là-bas, il va rompre le jeûne avec là où il est parti, avec le pays d'accueil, ou bien il va dire non, comme j'étais au Gabon, on a commencé à jeudi, donc je vais continuer pour moi seul, j'attends d'abord quand les Gabonais vont faire la fête, je vais aussi faire la fête. Ou bien il va faire la fête avec l'autre pays qui a commencé à mercredi, pourtant nous on a commencé à jeudi. Et c'est très important parce que généralement, les jeûneurs, il y a beaucoup de voyageurs. Chers frères dans la foi, ce que nous allons dire ici, toujours est basé sur ce que les savants ils ont dit, car je ne suis pas parmi les savants. Les savants nous ont dit ici, la personne, il arrive à un autre pays, alors il est obligé de rompre les jeûnes avec les habitants de pays d'accueil. Là où il est parti, il est obligé de respecter leur jour de la fête. Ce qui veut dire, un exemple, ce qu'ils ont fait mercredi, nous on a commencé jeudi. Quelqu'un il quitte ici, s'il arrive là-bas et que un jour il vous dit bon, demain c'est le dernier jour, peut-être que le même jour, est-ce que Gabon va aussi faire la fête avec le pays en question? On ne sait pas d'abord. Donc la personne, mais il va faire la fête avec le pays d'accueil. Là où il est parti, il va faire la fête avec eux. Voilà. Maintenant, ça peut être que là-bas, lui il peut jeûner 30 jours. Mais là où il est quitté, par exemple, ils ont fait 29 jours. Ça ne cause pas de problème. Il peut aussi jeûner 31 jours. Ça ne cause pas de problème. Ça peut être que arriver là-bas, donc ceux-là, ils vont faire peut-être 30 jours. Mais lui, il est quitté, vu qu'on n'a pas commencé le jeûne ensemble. Peut-être ça peut aller jusqu'à 31 jours pour la personne. Mais avec tout ça là, il ne peut pas dire que non, comme moi j'ai déjà fait 30 jours, donc je vais rompre le jeûne. Voilà, je ne dois pas vous attendre parce qu'on n'a pas commencé ensemble, j'étais au Gabon ou bien j'étais tel pays. Non, là où tu es parti, alors tu es obligé de respecter les règles de ce pays en question. Voilà. Donc, même si que ça arrive que la personne jeûne jusqu'à 31 jours, il n'a pas de problème. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien dit que As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tafturun. Rawahu at-Tirmidhi. Et à cause de ce hadith, alors là où tu ne dois pas dire je vais jeûner selon tel pays, l'autre côté selon tel pays, ou bien je vais rompre les jeûnes selon tel pays. Non, les autorités de l'islam de ton pays, il faut les suivre. Alors, et même le pays d'accueil, là où tu es parti aussi, tu écoutes les autorités de l'islam là-bas. L'islam, c'est une religion bien organisée
X ne doit pas dire non, tel pays a fait comme ça, moi je vais faire. Pourtant, là où tu vis, les autorités de l'islam, ils ont décidé autrement. Alors, islamiquement, tu n'as pas raison de rompre les jeûnes ou bien de commencer les jeûnes parce que X a fait l'autre côté là-bas. Non, ça ne marche pas. Et ça peut arriver aussi, Akhil Karim, et là où, par exemple, tu quittes ici au Gabon, tu te retrouves à un autre pays. Vers la fin du mois du Ramadan, et le pays là où tu es parti, ils vont dire bon, notre fête c'est tel jour. Mais quand tu calcules bien, et ça va te faire 28 jours. Alors, si c'est 30 jours, c'est bon. Si c'est 29 jours, c'est bon. Même si c'est 31 jours, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est 28 jours, que ça va te faire, là, si je romps le jeûne avec les gens d'ici, forcément, le jeûne que j'ai fait, en tout, ça va me faire 28 jours. Ah, parce que, parce qu'on n'a pas commencé ensemble. Mais quand tu fais la fête avec eux, et ça va te faire 28 jours. Dans tout ça, l'islam te dit, il faut faire la fête avec les pays d'accueil. C'est-à-dire, il faut rompre le jeûne. Mais 28 jours, on sait que calendrier islamique, calendrier lunaire, alors c'est toujours 29, 30. Il n'y a jamais eu alors 28 jours dans le calendrier lunaire. Ce qui veut dire, donc après Ramadan, après la fête, toi tu vas ajouter un jour, mais tu n'as pas les péchés. Le péché est que quand tu refuses de fêter aussi avec eux, à cela maintenant tu te retrouves alors dans les problèmes parce que tu as désobéi ce que le prophète Mohammed a décrété ici en disant As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tafturun. Donc, c'est à la personne de rompre le jeûne avec les gens de là-bas. En même temps, après Ramadan, il va ajouter un jour parce que quand tout ce que lui il a fait, c'est seulement 28 jours et ça ne marche pas. Mais tu ne dois pas dire que non, je vais compléter pour moi et après je vais rompre pour moi demain. Non. Il faut faire la fête, Inch'Allah. Ramadan termine, tu ajoutes un jour. Voilà, nous allons. Il y a une autre question, Inch'Allah. Et s'il y a une femme, une femme peut utiliser peut-être des comprimés ou des médicaments ou autres pour empêcher ses menstrues pendant le mois de Ramadan. Vous savez, islamiquement, lorsque une femme voit ses menstrues, ses règles, alors elle est interdite de faire l'adoration, pas toute l'adoration, c'est-à-dire la prière, le jeûne et les tawaf. Voilà, beaucoup d'adorations bien déterminées, elle ne doit pas faire. Mais les zikr, c'est aussi une adoration, elle peut faire. Inch'Allah, des bonnes paroles aussi, c'est des adorations. C'est pas toute l'adoration qui est interdite sur elle, mais il y a certaines adorations, Inch'Allah, bien déterminées, qu'elle n'a pas le droit de faire, même si elle fait ça par force, elle lui dit bon, moi je peux faire, hein. Si elle fait, elle n'a pas la récompense, plutôt elle a des péchés parce qu'elle a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, qu'une femme, elle dit bon, il faut que je vais faire aussi la prière, c'est-à-dire elle voit ses règles, mais elle ne veut pas que les autres femmes ou les autres sachent que elle ne doit pas faire la prière. Donc, ou bien elle a la honte des autres et elle rentre aussi dans la mosquée, fait la prière avec les autres. Ici, sauf si elle ne connaissait pas que c'est interdit. Mais si elle avait déjà cette connaissance que c'est interdit, c'est pas la récompense qu'elle va gagner, plutôt c'est des péchés. Pareillement, une femme qui fait exprès de jeûner, pourtant elle voit ses règles, pas de récompense, plutôt c'est le contraire, le péché qu'Allah en préserve. Alors, est-ce que la femme peut utiliser des médicaments ou des comprimés pour empêcher que ces règles viennent dans le mois de Ramadan? C'est-à-dire, elle veut jeûner tout le mois sans avoir des crédits, par exemple. Parce que si elle a des crédits à cause des règles, après Ramadan, elle va payer. Et puis, elle n'a même pas obligé que la personne paye ses crédits les jours-là successivement. C'est-à-dire, elle peut payer après Ramadan,
Même si elle veut chaque semaine, elle paye 2 jours ou bien un, jusqu'à le crédit là, ça va finir. Ok? Voilà. Mais celle qui dit, bon, moi je ne vais pas avoir même les crédits, je vais prendre des médicaments pour ne pas avoir les règles pendant le mois de Ramadan. La même question peut venir aussi pendant les travaux de pèlerinage. Il y a des femmes aussi qui posent cette question, est-ce qu'elle peut prendre aussi des médicaments pour ne pas avoir ces règles pendant les travaux de pèlerinage pour finir son adoration correctement. Ici, nous allons écouter toujours les savants parce que je ne suis pas parmi les savants, Inch'Allah, car on facilite. Les savants de connaissance nous disent ici يجوز أن تستعمل المرأة الأدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا. طيب, nous savons nous dit ici que la dame qui pose de ce genre de questions ou bien les femmes qui veulent prendre du médicament mais elles ont des doutes, est-ce qu'on doit faire ou on ne doit pas faire? Ok, les savants disent oui, elles ont la permission, elles peuvent le faire et c'est permis de prendre des médicaments pour Inch'Allah empêcher les règles pour faire son adoration. Alors dans le mois de Ramadan, par exemple, mais quelques conditions. Elle n'a pas le droit de prendre ce médicament avec les copines ou bien avec les amis. Voilà. Et elle doit aller voir des spécialistes, des médecins vraiment qui maîtrisent bien la matière, qui sont spécialisés, Inch'Allah, sur ce côté, qui peut lui dire, bon, c'est tel médicament qui peut aller avec ton sang, avec ton corps. Voilà. Donc, avec les enseignements et le conseil des médecins, c'est à travers de ça qu'elle peut faire ça. Lorsque on lui dit que voilà, ce médicament c'est bon et ça ne dérange pas quelque chose sur ta santé. Ce qui veut dire ici que la santé, l'islam ne joue pas avec la santé. Donc, tu ne dois pas dire, bah, je vais prendre tel médicament pour ne pas avoir les règles et puis que ce médicament-là te cause encore un autre souci côté de la santé physique ou mentale et cela est interdit. Donc la dame elle peut faire ça mais avec des conditions, Inch'Allah, aller voir des médecins. Alors, mais dans tout ça là, on a dit qu'elle a la permission de faire, mais le plus bon c'est quoi? C'est de ne pas faire. Elle peut, une femme qui fait ça, elle n'a pas le péché, mais ce qui est bon pour elle, ce qui est meilleur pour elle, c'est de ne pas faire, de laisser, Inch'Allah ta'ala, les choses naturellement. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà donné une permission à toutes les femmes qui voient leurs règles dans le mois de Ramadan de rompre le jeûne et après Ramadan de payer un peu, Inch'Allah. Allah a déjà donné cette permission. En vouloir essayer d'empêcher parfois les règles, oui, tu n'as pas le péché, mais peut-être, avec le temps, avec peut-être le médicament que tu prends, ou ça peut causer un autre problème. Ça peut causer un autre problème. Peut-être, vous voyez, il y a des femmes parfois qui voient règles peut-être 2 fois par mois. Ou bien les règles elles-mêmes, elle est perturbée, elle ne sait même plus ce qu'il faut faire. Peut-être les règles, c'était, elle voyait ses menstrues peut-être 5 jours chaque mois. Mais parfois, ça arrive parfois 10 jours. Ou parfois même, elle voit ça 2 fois, elle est perturbée, elle ne sait même plus comment faire les calculs. Généralement, c'est lié parfois à nos mauvaises alimentations ou parfois les médicaments parfois que les femmes prennent. Bon, il y a beaucoup qui ne demandent même pas les médecins avant de prendre certains médicaments pour peut-être des causes un peu différentes. C'est Allah seul qui connaît. Mais donc, pour éviter tout ça là, ce qui est bon pour la dame, pour la femme, Inch'Allah ta'ala, de laisser de ne pas prendre les médicaments. Mais si elle décide de prendre les médicaments, alors l'islam dit que ce n'est pas interdit, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Voilà, chers auditeurs, vous pouvez, Inch'Allah, participer aussi toujours à votre émission en appelant sur 88 17. Bismillahi et ta'ala. J'ajoute, Inch'Allah, une autre question.
euh, quelqu'un qui peut-être il ne savait pas que Ramadan est commencé. C'est-à-dire tu te réveilles le matin, 10h ou 11h, après tu comprends, ah là, Ramadan on a commencé, aujourd'hui c'est le premier jour, mais tu ne savais pas. Tu ne savais pas du tout qu'aujourd'hui c'était le premier jour. Ça peut arriver. Alors, la personne doit faire quoi? Nous sommes à 10h ou bien 11h et que tu as compris que non, tout le monde a jeûné, mais tu n'étais pas au courant. Alors, ce qui est obligatoire sur la personne, c'est de s'abstenir. C'est de s'abstenir, c'est-à-dire de ne pas manger ni boire. Voilà. Mais après Ramadan, la personne paye les jours. Voilà. Alors après Ramadan, tu n'as pas les péchés, mais tu ne dois plus manger. Voilà. Il faut voilà, la personne doit s'abstenir, ne pas manger ni boire et pour respecter, Inch'Allah, le mois de Ramadan. Et après Ramadan, tu payes les jours là, ok? Même si tu ne savais pas, tu ne manges plus, mais tu payes les un jour là, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit La suyama liman lam yafruduhu min al-layl. Sahih al-Jami' al-Saghir, رقم 705 يعني 7516. Rasul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas dormi avec l'intention de jeûne, il n'a pas le jeûne. Celui qui n'a pas pris l'intention de jeûner depuis la nuit, alors il n'a pas le jeûne. Ça concerne ici le jeûne obligatoire ou le crédit, tu es en train de payer le crédit. Mais le jeûne surrogatoire, le lundi et le jeudi, donc même si la personne a dormi, il n'a pas pris l'intention, alors 10h, 9h, s'il n'a rien mangé, s'il n'a rien fait du tout qui peut déranger les jeûnes, Masha'Allah, la personne peut prendre l'intention depuis plein de journées pour dire, ah, aujourd'hui même là où je suis, je ne peux pas pour trouver la nourriture, ce n'est pas facile, donc je prends l'intention de jeûner une bonne fois. C'est bon, le prophète lui-même a fait ça plusieurs fois. Mais si tu es en train de payer les crédits, ou bien il y avait une promesse entre toi et Allah, que tu es en train de payer ça, ou bien le mois de Ramadan, si tu n'as pas dormi avec l'intention, c'est le matin, 7h, tu vois, mais je n'ai même pas formé l'intention depuis la nuit. Ok, il faut continuer. Voilà, la personne continue toute la journée sans manger, sans boire, mais après Ramadan, il doit payer les jours là. Chaque jour que tu te réveilles, tu trouves que tu n'as pas dormi avec l'intention, tu n'as pas le jeûne. Rasul dit sallallahu siyama liman lam yafruduhu min al-layli. Voilà, et il n'y a pas de jeûne lorsqu'on n'a pas dormi avec l'intention. Voilà, ici, c'est pour éviter tout ça là. Depuis que le mois de Ramadan commence, un jeûneur, il doit faire comment? Il faut prendre l'intention de jeûner le mois complet. Prendre l'intention depuis le début de Ramadan de jeûner le mois complet. Comme ça, tous les jours, la nuit aussi, et de dormir avec l'intention. Au cas où un jour que tu oublies, alors tu n'as pas de problème parce que tu avais pris déjà l'intention générale. Et puis ça va couvrir ici, Inch'Allah ta'ala. Ahibati fillah, qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah, la bonne compréhension. Nous allons marquer une petite pause. Après, on va continuer. Bismillah ta'ala. Vous êtes bien connectés sur Radio Nour. Nous sommes aujourd'hui 1er juin 2018. Inch'Allah ta'ala. À tout à l'heure. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants. Écoutez votre émission Al-Bayyina sur les 95 FM tous les vendredis à partir de 9h. Al-Bayyina, c'est l'explication de la prière, sa pratique et tout ce qui s'y rapporte, dont la purification majeure et mineure. Al-Bayyina, c'est avec l'imam Abou Bakr Siddiq Sangaré sur Radio Nour 95 FM. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui sont humbles dans leur salat, والذين هم عن اللغو معرضون. qui se détournent des futilités, والذين هم للزكاة فاعلون. qui s'acquittent de la zakat, الصلاة والسلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا من جديد. Nous sommes de retour, Inch'Allah ta'ala, chers frères dans la foi. Vous avez 88 17, Inch'Allah, pour participer à votre émission. Si vous avez des questions concernant le jeûne du mois de Ramadan ou, Inch'Allah, le tarawih ou la prière ou la purification, Inch'Allah, avant qu'on se sépare. Donc l'antenne est à vous, Inch'Allah. Avant cela, nous allons continuer, bi'iznillahi ta'ala. Vous avez 88 17, Inch'Allah ta'ala. 88 17. Voilà une autre question, Ahibati Fillah. Ce qui peut annuler les jeûnes. Les annulatifs de jeûne. Les annulatifs de jeûne, nous allons d'abord prendre l'auditeur, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Allô? Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est M. Abdul Wahab qui parle. Monsieur Abdul Wahab. Abdul Wahab. Vous appelez d'où, Monsieur Abdul Wahab? Après notre. Ok. Tafadol. Par exemple, quand vous êtes en carême comme ça, après le DJ, où sont-ils un peu des problèmes entre vous-même? Pardon? Où sont-ils les problèmes entre vous-même, entre les familles, quoi? Les problèmes entre les familles? Entre les familles, c'est revient discuter, l'autre laisse tomber, elle ne pas laisser tomber. C'est revient bagarre maintenant, où c'est bagarré. Parce que je voulais demander voir. Parce que là, il est avec moi. Non, je ne comprends pas. Écoutez, nous sommes sur le Yani, ce qui concerne le mois de Ramadan, et ce qui concerne la prière et la purification. Apparemment, vous êtes dans un autre sujet, c'est ça? Ouais. D'accord, boss. En tout cas, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, un jeûneur ne doit pas insulter quelqu'un, un jeûneur ne doit pas bagarrer. Même si quelqu'un te provoque, dit inni sa'imun, tu dis que je suis en jeûne, tu ne dois pas répondre, même si quelqu'un te provoque, même si quelqu'un cherche à bagarrer avec toi, un jeûneur, le prophète nous a dit de ne pas faire des problèmes lorsque nous sommes en jeûne et surtout même insulter. Donc voilà le conseil de Rasoul alayhi salam. Tous les deux côtés doivent, Inch'Allah, appliquer ça lorsqu'on met ça en application. Et celui qui a raison, celui qui n'a pas raison, si tout le monde respecte ce que Rasoul a dit, donc il n'y a pas de problème. Je pense que tous les musulmans sont prêts pour appliquer la parole du prophète alayhi salam, Inch'Allah. Qu'Allah nous éloigne de Shaitan, mais pourtant Shaitan est bien attaché là. Je ne sais pas où les problèmes sortent d'où. Hein? Donc c'est à nous de se conformer, Inch'Allah, à ce que l'islam nous a dit, Inch'Allah. Éloignez-nous de ce genre de choses, Inch'Allah. Et Shaitan est déjà attaché. Il ne faut pas que nous-mêmes on fait des problèmes entre nous. Ce n'est pas bon, ok? D'accord. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, merci. Et salut tout le monde des musulmans de la Libreville. Ok, merci. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Voilà. Hayakumullah. Voilà, chers frères dans la foi, donc vous êtes bien connectés sur 95 FM, Inch'Allah ta'ala. Voilà, vous avez 88 17 parce que le temps reste, ce n'est plus beaucoup. 88 17 pour poser la question, vraiment restez dans le thème pour qu'on gagne un peu du temps, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Karim, votre nom s'il vous plaît? C'est Samba Keita, monsieur Imam Sangare. Ibrahim Sangare? Oui, c'est Samba Keita. Ah, Samba Keita, vous appelez d'où? À Carrefour Yamba. D'accord. De Carrefour Yamba. Tafadal, monsieur Keita. On vous écoute. Je passe salam tous les musulmans de Gabon. D'accord. Tous les musulmans qui appellent Radio Nour, là, tout le monde, je passe assalamu alaikum. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Keita. Dieu nous facilite pour notre carême, Dieu nous accepte notre carême. Ya Rabbal Alamin. Dieu nous facilite notre carême tous les jours. Dieu nous pardonne notre péché. Amin. Que Dieu nous pardonne vraiment. Je passe assalamu alaikum, Imam Sangare. Avec Hadja, bien tout le temps avec toi, je le passe assalamu alaikum. Ok, Madame Mariam, voilà, elle a l'écoute, Inch'Allah. Wa alaikum salam. Merci, Inch'Allah, merci, c'est gentil. En tout cas, on est très content tous les jours d'écouter de l'islam. D'accord.
c'est très important, c'est très important. Masha'Allah, vraiment. Merci beaucoup, Il monsieur. y a les Keita. autres qui vont appeler pour parler, il y a les autres qui vont appeler, ils n'arrivent pas à parler, mais si tu es content, tu dois appeler, tu dis aux personnes ce qu'il fait, c'est Pour bon. encourager, quoi, d'accord, c'est bon. Ouais. Merci, Tous les jours, merci. on prie ensemble tous les jours, mais je ne sais pas, le temps qui sort, le temps là, tu connais dans le mois de carême, c'est déjà parti. Ouais, je vois. Et je passe à salam alaikum tout le monde. Merci. Barakallahu fikum. Merci. Ok, merci monsieur Samba Keita depuis Carrefour Lyomba. Voilà, c'est l'un de nos fidèles. Bismillah, qu'Allah nous facilite. Voilà, cher frère, Inch'Allah. Vous avez 88 17. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, tafaddal, vous appelez d'où, s'il vous plaît, le nom? Derrière l'hôpital. Derrière l'hôpital. Là. Ok, on vous écoute. Le nom? Voilà, je voulais savoir ce qui peut annuler le jeûne. Votre nom, monsieur? Depuis derrière l'hôpital. Karim. Ah, pardon? Abdel Karim. Ok, chez Abdel Karim. Ok. Taïb. Ok. Bien noté, monsieur Abdel Karim. Inch'Allah, je vais. Oui, je dis, c'est bien noté. Votre question a été bien notée, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Ou bien vous voulez rester à l'écoute, connecté, mais tu peux d'abord couper pour que quelqu'un d'autre rentre parce que voilà, c'est pas un seul mot quoi. Inch'Allah, je vais expliquer, Inch'Allah, si le temps nous permet. Hein? Merci. Barakallahu fikum. Voilà, Inch'Allah, vous avez 88 17. Notre frère Abdel Karim depuis derrière l'hôpital là, Masha'Allah. Nous allons prendre un auditeur. Cheikh veut savoir les annulatifs des jeunes. Oui, allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Masha'Allah, tafadal, on vous écoute. C'est moi, Abdullah. Abdullah, on vous écoute, monsieur Abdullah. Ouais, j'ai un souci que je vais demander. Un souci, ça concerne le thème. Hein? Ça concerne notre thème. Ouais, entre le nafila avec le Qiyamul. Votre nom, s'il vous plaît, vous appelez de j'ai oublié, pardon. C'est là au Monsieur Silla. Kembo. Monsieur Silla de Kembo, c'est ça? Oui, je sais, oui. D'accord, ok, je vous écoute. Oui, je vais demander entre la nafila et la Qiyamul qui est plus bon. Entre Nafila et Qiyam Layl, c'est ça? Oui. D'accord. Nous avons voilà Qiyam Layli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous écoute. Imam. Naam. Moi, j'ai besoin de demander, est-ce que Zakatul Fitr, est-ce que tu peux avoir ça au pays, comme au Sénégal, on te sort ça là-bas avec ton enfant, les familles qui sont là-bas. Oui, c'est ça mon question à demander. D'accord. Alors, Zakatul Fitr, il faut envoyer pour la famille là-bas, et toi qui es ici, il faut donner pour toi ici. Les pauvres d'ici, ils ont l'air droit sur toi, ok? Les pauvres du pays là-bas au Sénégal ou un autre pays, et ils ont l'air droit sur ceux qui ont des moyens là-bas. Ok? Si c'est toi qui donnes, qui aide la famille, c'est très important. Envoie maintenant pour la famille là-bas. Mais ce qui concerne pour toi-même, tu vis ici. Les pauvres d'ici, ils ont besoin de toi. Ok? Voilà. Il ne faut pas envoyer pour toi là-bas. On donne pour toi ici, Inch'Allah. Mais il faut envoyer pour la famille de l'autre côté. Merci, monsieur. Votre nom de quel quartier, s'il vous plaît? Aaron Diallo à PK9. Monsieur Diallo de PK9. PK9, Masha'Allah. Merci à vous tous, Inch'Allah. Shukran. Masha'Allah, tabarakallah. Hayakallah. Taïb. Rapidement, il y a des questions, mais l'autre, comme c'est un peu rapide, je vais d'abord répondre ça. On prend le temps d'abord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Naam, on vous écoute, monsieur. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Kembo. Depuis Kembo, le nom, s'il vous plaît? Mamadou Gallo. Mamadou Gallo.
Ok, monsieur Mais Mamadou. moi, je voulais ton numéro personnel. J'ai des questions. Je ne vais pas demander ça en radio. C'est un peu vulgaire, quoi, comme on est mois de carême. Je voulais ton numéro pour te demander personnellement. Mhm. Ouais, D'accord. Monsieur Mamadou. Oui. D'accord. Ok, vous avez quelque chose pour noter? Bon, tu peux parler, je vais prendre. C'est le même téléphone que j'ai. Je vais prendre notre Ok, d'accord. Ok, je vais donner le numéro le plus facile. 07 24 86 86, Inch'Allah. 07 24 86 et 86. Je pense qu'il est à l'écoute. 07 24 86 et 86, Inch'Allah. Taïb. Voilà. Allô. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Voilà, rapidement, parce que la pub va passer tout de suite. Rapidement, Inch'Allah. Votre nom? Monsieur Baba Sako. On vous écoute? Oui. Entre le quoi et quoi? Entre le fils et le père. Oui, oui. Ok, d'accord. Oui. Bon, entre les deux, si le papa n'arrive pas à donner le droit de son fils, mais est-ce que si son fils force son droit de le faire, est-ce qu'il aura le péché? Monsieur, apparemment, tellement le temps est trop serré, j'aimerais qu'on reste dans le thème, Inch'Allah. La prière, la purification, Ramadan. Inch'Allah, le reste là, on va voir ça après, hein. Parce que tellement il y a trop de demandes, quoi, Inch'Allah. Donc, l'enfant doit respecter ses droits. Il a les droits et les devoirs. Et père aussi a les droits et les devoirs. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Udna min jadid, Inch'Allah. Nous sommes de retour, chers frères dans la foi, bi'iznillahi ta'ala. Voilà, donc il y a des questions. Il y a un frère qui a posé la question sur les annulatifs des jeunes. Voilà ce qui peut annuler les jeunes. L'autre a posé la question, les différences entre Nafila et Qiyam Layl. Voilà, Nafila, ça c'est prière surrogatoire. Qiyam Layl, c'est de te mettre debout toujours pour faire la prière surrogatoire. Tout ça là, c'est des Nawafil. Tous les deux, Qiyam Layl ou Nafila, c'est pareil. Voilà, Nafila, c'est-à-dire, on peut faire Nafila la journée comme la nuit. C'est-à-dire, prière surrogatoire. Mais si c'est la nuit, toujours, bon, on peut appeler Qiyam Layl, ça c'est le moment où les autres sont en train de dormir, toi tu te mets debout pour faire Nafila. Tout c'est les Nafila, tout c'est les surrogatoires, Inch'Allah. Qu'Allah on facilite. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le nom s'il vous plaît, Cheikh El-Karim. C'est Outou Petit Frère Diallo Mamadou de PASCG. Pardon? C'est Outou Petit Frère Diallo Mamadou qui a SCG Olomi, qui vous appelle souvent. Ah, Diallo Mamadou, ok, de Olomi. Oui. Aïe, tafadal. Donc, vraiment, si vous vous demandez de santé, est-ce que tout ça va bien? Alhamdulillah. Souvent, on demande souvent les gens qui viennent souvent à la mosquée, l'imam est lent, pressé, donc il faut vraiment vous le conseiller, les gens qui viennent, c'est bon de patienter calmement jusqu'à la prière sera finie, c'est mieux, je pense. Il y a des gens qui viennent souvent à la mosquée, ils sont pressés, quand l'imam commence à faire un petit conseiller, ils sont pressés, donc vraiment, il faut toujours nous donner le coup de main de le côté-là. Voilà, c'était pour ça. Qu'Allah nous facilite, M. Diallo Mamadou de Ouloumi. Oui, c'est certes beaucoup. La mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Voilà. En tout cas, on va parler de tous les deux côtés. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Lorsque tu arrives à la mosquée, tu dois te sentir dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas, il y a d'autres qui ne veulent même pas faire 20 minutes ou 30 ou 10 minutes dans la mosquée. Donc, ils sont beaucoup pressés. Mais surtout si l'imam donne le conseil, vous pouvez écouter, mais vous pouvez couper d'abord parce que parfois ça fait des bruits. Voilà, merci. Inch'Allah. Diallo. Voilà, il faut toujours, Inch'Allah, savoir que dès que tu es toujours dans la maison d'Allah, tu es en train de gagner des récompenses. Voilà. Et puis Rasoul nous dit, la personne qui commence la prière avec l'imam, ou bien il est derrière l'imam jusqu'à l'imam termine de faire la prière. La personne a gagné la prière de Qiyam Layl, la prière de toute la nuit. Mais il y a d'autres, dès que l'imam arrive à un niveau, donc il y a d'autres qui sortent de la mosquée. Et quand tu lui poses la question, je vais aller faire les restes à la maison. Pourtant, ce que tu vas aller faire à la maison, machallah, c'est bon. Mais, alors, ceux qui vont rester avec l'imam, ils ont gagné les cadeaux de toute la nuit. Et toi, tu n'as pas gagné ça parce que tu étais trop pressé. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Auditeur, vous pouvez revenir, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc,
voilà, ce qui concerne les annulatifs des jeûnes. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit que ce qui peut annuler les jeûnes, il y a comme des rapports sexuels et aussi des vomissements volontaires, exprès quoi, et des menstrues aussi, les règles chez les femmes, Inch'Allah, et la louchie, les sang d'accouchement. Donc on va continuer, je vais prendre d'abord l'auditeur. Assalamu alaikum. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aïwa, on vous écoute. Oui, Vous appelez d'où, s'il vous plaît, monsieur? Oui, je voulais savoir, parce que moi je suis seul. Moi, je n'ai pas quelqu'un. Monsieur, vous allez, Inch'Allah, revenir, Inch'Allah. Voilà, donc, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a parlé de deux types de annulatifs, c'est-à-dire, il y a un côté, c'est décharger, voilà, décharger, voilà. Ça peut être par rapport sexuel ou un vomissement volontaire ou la louchie ou les règles chez les femmes ou chez les médecins traditionnels. Parfois on fait sortir le sang à l'ihtijam. Voilà, voilà, donc ça aussi ça annule les jeûnes. Nous allons continuer avec le reste. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. Naam, tafadal, le nom, vous appelez d'où, monsieur, s'il vous plaît? Moi, c'est le frère Abdurrahman. Frère Abdurrahman, on vous écoute, vous appelez d'où? Je voulais poser une petite question, quoi. Oui, pas de petites questions. Ouais, par rapport à l'annulation du jeûne. Monsieur Abdurrahman, oui. Dans l'islam, il n'y a pas une petite question. Tafadal, on vous écoute. Ah, okay, ça peut être petit chez toi, mais peut-être que c'est grand que je ne connais pas la réponse. Ah, d'accord. Ah oui. Ce que je voulais savoir, par exemple, un cuisinier. Un cuisinier, on oui. On a dit que le cuisinier, non? Le cuisinier. Ouais. Il a le droit de goûter, non? Monsieur Abdurrahman. On voit s'il y a le sel ou s'il n'y a pas le sel, c'est ça. Ah, d'accord. Mais. Ça, il ne doit pas avaler. S'il avale, le jeûne est annulé, non? Vous posez la question ou vous donnez aussi en même temps la réponse? Non, ce que je voulais dire. Je voulais demander si il goûte maintenant il n'a pas fait exprès. Oui. Il avale. Ah, est-ce que si le jeûne est annulé, il doit rembourser un seul jeûne ou bien il doit rembourser, comme on a dit, 60 jours? Ah. C'est ce que je voulais savoir. Qui a dit aussi 60 jours? Parce que quand tu annules le jeûne, on a dit que tu dois rembourser 2 mois, non? Non, ça c'est faux. Ah oui. Donc voilà pourquoi je voulais poser la question. Ce côté, ce n'est pas vrai. Là où on jeûne 60 jours, ça c'est le kafara. C'est-à-dire quelqu'un qui fait exprès de faire rapport sexuel la journée. Celui-là, il est obligé de payer les 1 jour. Après, il va aussi gérer 2 jours. Mais autre côté, c'est aussi grand péché. Mais ce n'est pas 2 jours, il y a 2 mois. Hein? Celui qui a coupé son jeûne avec le rapport sexuel par exprès, et volontairement, lui, Inch'Allah, il va payer les 1 jour et 2 mois, il y a 60 jours successivement. Il ne doit pas dire je vais jeûner d'abord 3 jours ou 4 jours. Voilà, les frères, les questions des frères, goûter la sauce, ça ne gêne pas le jeûne, ça ne dérange pas. Mais faites tout possible de ne pas avaler. Mais si tu trouves que c'est un peu, voilà, tu veux essayer jusqu'à il y a un peu qui est rentré, donc ça, ce n'est pas bon. Voilà, mais on peut goûter, mais fais tout possible de ne pas. Si tu sais que tu ne peux pas cracher tout, alors il faut. La personne est partie. Il faut t'éloigner de cela. Mais s'il y a déjà même quelqu'un pour goûter, alors il ne faut pas goûter. Ok, Inch'Allah. Auditeur, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aïwa. Monsieur So, depuis l'université, t'as fort dans les chèques. Bonjour, j'aimerais ajouter sur le truc des femmes. Il ne faut pas que la femme, comme certaines savent que le 25 ou bien le 30 ou bien le 15, forcément elle doit avoir les règles. Pour dire que le lendemain je dois avoir les règles, je ne dois pas faire le carême. D'accord, oui. J'aimerais que vous ajoutez aussi ce compliment. Barakallahu fikum. Masha'Allah. Bonjour à tous les fidèles. Amin. Et tous les musulmans. Amin ya Rabbal Alamin. À vous tous et tous les de l'antenne. Merci vraiment, M. Sou. Ok, au revoir.
Merci, barakallahu fikum. C'est très important. Voilà, c'est ce qu'il vient d'ajouter, c'est très important. Il y a des femmes qui, comme elles connaissent déjà généralement, date de Yani, qu'elles savent déjà que chaque 30 ou bien chaque 15 ou bien chaque 28 elle doit avoir ses règles. Donc elle prend l'intention de ne même pas jeûner demain parce que demain elle doit avoir ses règles, et ça ce n'est pas bon. C'est comme un voyageur qui dit bon, moi je ne jeûne pas demain, hein, ne me réveillez pas, hein, parce que je vais voyager demain, et ça là aussi c'est interdit. Voilà, donc voilà, merci vraiment papa pour voilà cet ajout. Oui, tafadal. Assalamu alaikum, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur? Hier, le 16, je n'étais pas présent, donc j'étais absent, donc pour te dire bonjour. Oui, le vieux de Coltan. Oui. Papa de Radio Nour. Traoré. Masha'Allah, c'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est quoi? Il y a un artiste là à Tarako, quoi. Il va boire, quoi. Il me demander comment je dois faire, comment je dois dire. Il faut que je t'appelle le téléphone pour te dire ça. D'accord. Ok. Voilà. Ça ne dérange pas, Inch'Allah. Ça ne dérange pas les jeunes. Ok. Voilà. Donc, voilà. Si le manuel, le superbe est sorti, bon, excusez vraiment, chers auditeurs, et involontairement, ça ne dérange pas les jeunes. Voilà, c'est la question de papa. Il y a quelqu'un qui vient de lui poser cette question-là. Si la personne voit le sperme, voilà, ça peut être par rêve érotique, ça peut être la personne a dormi, il a vu des rapports, le sperme est sorti, le manuel est sorti. Donc, ça ne dérange pas. La personne fait seulement la veille de Janaba, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui, tafadal, vous appelez d'où, s'il vous plaît, monsieur? Les noms? C'est monsieur Mahmoud Massa Mamboit. Mahmoud depuis Mamboit. Tafadal. Oui. Une question de thème de jour. D'accord. Oui, quelqu'un qui fait le jeûne, il n'a pas fait le nafil. Quelqu'un qui a géré, mais il ne respecte pas les prières surrogatoires après les chats, c'est ça? Oui. Le nawafil, le tarawih, tafadal. Oui, est-ce que c'est accepté? Le jeûne, ça part, la prière, ça part. Ce n'est pas le même, c'est pas même cahier. Hein? Le jeûne, c'est, il y a un 4e pilier de l'islam. La prière, c'est 3e pilier de l'islam. C'est deux choses différentes. La personne, s'il a bien jeûné, il a la récompense de jeûne. Mais lorsqu'il ne fait pas les prières surrogatoires, mais s'il a fait les 4 rakas, je vais dire ce qui est obligatoire, la prière de 19 heures, s'il a fait ça, mais il n'a pas fait le nawaf et le surrogatoire, et ça ne dérange pas, il n'a pas les péchés. Voilà, mais il a perdu vraiment beaucoup de mérites, beaucoup de récompenses, Inch'Allah ta'ala. Et c'est pas conseillé, mais les jeunes là, c'est bon. En tant que s'il a fait la prière de Isha aussi, et c'est bon. L'autre, c'est surrogatoire. Beaucoup pensent que les 11 rakas ou les 13 rakas qu'on fait la prière de Isha, beaucoup pensent que c'est ça même qui est obligatoire. Les gens négligent même la prière de Isha de 19 heures là, et se focalisent sur ce qui est nafila. En faisant quoi, tu vois, les gens pensent que même que les deux là sont liés. Non, les jeûnes c'est à part, la prière c'est aussi à part. Inch'Allah, monsieur, il n'a pas de problème s'il a fait la prière de Isha. Mais l'autre là c'est surrogatoire, Inch'Allah. S'il n'a pas fait, il n'a pas gagné la récompense, il n'a pas aussi les péchés. D'accord, merci beaucoup, imam. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà donc, Ahibati Fillah, on est en train d'arriver vers la fin de notre voilà, dans ce 2 jours. Auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Naam, Cheikh, on vous écoute, Inch'Allah. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Monsieur Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Olumi. Olumi, tafadol, on vous écoute. En fait, je voulais demander une question. D'accord. Est-ce que dans les carèmes là, qui peut faire les carèmes sans dessiner à 5 ou à 6 heures, ça ne dérange pas, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas bien compris. Je fais les carèmes sans manger le matin. D'accord. Jeûner sans... écoutez, le mot carême veut dire 40 jours. 40e jour. L'islam, on s'arrête seulement 29 ou 30 jours. Il n'y a pas carême dans l'islam. Ok? Voilà, dit le jeûne. Voilà. As-sawm ou bien jeûne quoi. Voilà. Oui, 40, ça veut dire que 40 jours. Ou bien vous allez continuer jusqu'à 40 jours. Non, non. Ah, d'accord.
D'accord. Inch'Allah, de jeûner sans manger le dernier repas, Inch'Allah, ça ne diminue pas la récompense. Voilà, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de manger parce que chaque communauté, chaque prophète qui est venu ou chaque messager, donc on jeûne aussi, mais il y a une petite différence entre le jeûne. C'est pour ça que le prophète de l'islam nous a dit sallallahu alayhi wa sallam de manger quelque chose avant la prière de Fajr. Prendre dernier repas, même si c'est un gobelet d'eau, même si c'est, je vais dire, même si c'est un morceau du pain, tu prends ça, il y a la bénédiction dedans. Mais si tu n'as pas mangé, ça ne dérange pas du tout le jeûne, ça ne diminue pas la récompense. Mais le prophète nous fait ça, il nous dit ça pour avoir un peu de force, pour vraiment maintenir, supporter le jeûne. En même temps, il y a aussi baraka, la bénédiction dedans. Mais ça ne dérange pas si tu as déjà pris l'intention la nuit de dormir et puis le matin arrive, tu te réveilles en retard, tu as déjà l'intention, le jeûne est valable. Inch'Allah. Merci. C'est bon? Monsieur Abdullah depuis Olomi, merci beaucoup. Donc, je dis aux auditeurs que nous sommes déjà arrivés à la fin. Voilà, c'est terminé. Je termine avec la question de frère, les annulatifs de jeûne. On a parlé des règles et aussi la lochie quand une femme accouche ou quelqu'un qui fait la vomissement qui voilà volontaire. Voilà, et le jeûne est de gaspiller ou boire ou manger quelque chose ou bien de faire des perfusions, voilà, de prendre ou bien des piqûres qui ont des vitamines. Tout ça, là, ça peut déranger. Et aussi, Inch'Allah Ta'ala, ce qui ne peut pas gêner aussi, par exemple quelqu'un qui a mangé par oubli ou bien il a vomi, mais un coup comme ça tout s'est sorti, mais il n'a pas fait ça volontairement, et s'il n'a pas avalé quelque chose, le jeûne là c'est bon. Ou bien quelqu'un qui a fait bi'iznillahi ta'ala les rêves érotiques, Inch'Allah, et le sperme est sorti, Inch'Allah, il n'a pas de problème. On demande les travaux de nous faciliter, Inch'Allah. Bonne compréhension. Ici nous allons fermer la page. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, monsieur Abdel Wahab, monsieur Samba, et monsieur derrière l'hôpital Abdel Karim, monsieur Sila, et monsieur Diallo, monsieur Mamadou Gallo, monsieur Diallo, Mamadou, papa de Radio Nour, monsieur Abdurrahman, et monsieur So, et monsieur Yani Mahmoud de Souk, et monsieur Abdullahi Dolomi. Barakallahu fikum jami'an. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et à la Radio Nour et à notre DG, monsieur Issa Abessolo, et derrière la vitre, tous les techniciens. Merci. Inch'Allah, vendredi prochain sur même thème et même chaîne. Wa barakallahu fikum. Yalla. بسم الله الرحمن الرحيم